Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 23 janvier, c'est la journée mondiale de l'écriture manuscrite. Alors, je ne sais pas si vous écrivez à la main. Moi, j'aime beaucoup écrire à la main. J'ai des cahiers pleins d'écriture. J'écris aussi sur des fiches comme ceci. J'aime beaucoup écrire avec les crayons de marque Staedtler, entre autres, et les crayons marque Sharpie. Je rêve d'un Mont Blanc. Je ne sais pas si vous connaissez ces crayons, mais ce sont des crayons très chics. Je les trouve magnifiques. Je rêve d'un stylo Mont Blanc. Et pour cette occasion, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un moment pour écrire dans la journée à la main. Moi, je trouve ça toujours agréable d'écrire à la main, d'écrire dans des beaux cahiers. Ça peut être sur une feuille si vous n'avez pas de cahier aussi. Euh, Prenez le temps d'écrire sur papier vos projets d'écriture, entre autres. Si vous avez des projets créatifs que vous voulez mettre en place, prenez le temps de les faire. Si vous avez des articles de blog, vous pouvez écrire sur plein de sujets, y compris sur vos rêves, sur vos affirmations, sur les gratitudes de la journée, ce en quoi vous êtes reconnaissant. Et moi, je vous invite à vous venir me voir sur ma page Facebook Pro, la bibliothécaire, à pratiquement tous les jours. Tous les jours, je vous offre les pages du matin, qui est une technique particulière d'écriture. Et pourquoi le matin? C'est que le matin, on a plus d'énergie pour écrire souvent parce qu'à la fin de la journée, on a la fatigue de la journée qui s'accumule, la fatigue de la journée de travail. Si vous avez des enfants aussi, ça peut finir par être épuisant. Alors, on peut avoir encore beaucoup d'imagination en soirée. On peut avoir encore de l'énergie, mais moi, je découvre le plaisir d'écrire le matin et avec les techniques que je vous offre, avec les thématiques à tous les jours, je vous présente des thématiques différentes qui peuvent se greffer à vos sujets, par exemple, d'articles de blog. Et à ce moment-là, ça peut vous aider aussi pour le syndrome de la page blanche, les stratégies que je vous offre. Il n'y a plus de syndrome de la page blanche. Moi, en tout cas, ça ne m'arrive plus, ce qui fait qu'en une dizaine de jours, je peux écrire un récit de 150 pages. Voilà. Pour la révision, ça se fait en un autre temps. Je vous présente différentes techniques pour réussir vos projets. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à ma page pro, la bibliothécaire, et contactez-moi pour avoir de l'information sur mes ateliers que j'offre au sujet des pages blanches. Pas des pages blanches, pardon, mais des pages du matin pour lutter contre le syndrome de la page blanche. Et mes formations, les ateliers, je les offre à différents moments de la journée, y compris le soir. Alors, si vous êtes plus le soir, il n'y a pas d'excuse, vous pouvez y avoir accès aussi. Ça se fait via Zoom. Alors, contact à commercial labibliothécaire.com. Alors, n'hésitez pas à écrire à la main. C'est une très belle activité, ça détend. Euh, N'hésitez pas à être créatif. Aujourd'hui, la pandémie, c'est un très bon moment pour exercer sa créativité. Alors, n'hésitez pas à me contacter parce que sous peu, mes ateliers vont devenir payants. Il me reste encore quelques places et c'est d'une valeur de plus de 500 par mois. Alors, contact à commercial labibliothécaire.com. Je suis Sophie Gervais-Laurando et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de La Bibliothécaire. Bonne journée tout le monde.